Shalom, 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 shalom. Je suis Matsala, je suis la servante d'Éternel. Je bénis tous ceux qui vont se connecter aujourd'hui pour voir cette émission de l'école d'Esther, l'école de la sagesse, l'école de la bénédiction, l'école du trône. Alléluia. J'espère que vous allez bien. Ce soir encore, c'est une soirée de délivrance, de libération. On parlera encore de la sorcellerie familiale. Et je vais vous faire écouter un témoignage aujourd'hui, là, un témoignage, un genre. Donc, soyez tous bénis, partagez la vidéo, invitez les uns et les autres. Venez prier avec nous ce soir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Et je vais également partager les témoignages avec vous. Les témoignages de la retraite. Shalom, shalom, shalom. See the way you love me. See the way you care for me. I remind myself for your head. Like a little baby. You want to hold me, you know they carry me in there. Partageons la vidéo. Partageons la vidéo. Partageons la vidéo. Là, on peut écouter les histoires de sorcellerie aujourd'hui. Quand il parle souvent de la sorcellerie, les gens pensent que c'est parce qu'elle n'est rien à faire. Partageons dans les groupes, nous invitons les gens à venir écouter. Partageons les vidéos, vous allez écouter la sorcellerie qui se passe dans nos pays africains. Bon, même dans le monde. Un père qui couche avec sa fille.
va recommencer encore notre chanson. Là, pendant qu'on partage, ce que tu vas écouter tout à l'heure. Un papa qui couche avec sa fille, il a déviégé à 9 ans. Il couche avec un... Sans problème. Quand on vient parler de la sorcellerie ici, les gens viennent souvent nous taper les commentaires, un genre. Quand elle dit qu'elle va vous envoyer les démons, venir vous tourmenter. Partage encore la vidéo aussi. Et tu verras comment le Seigneur te fera du bien. Alléluia. Partage cette vidéo. Invite quelqu'un à venir écouter ce que je vais te dire ce soir par la grâce de Dieu. Et les témoignages de notre retraite spirituelle qui est en train de s'achever, c'est super. Comment le Seigneur délivre, comment le Seigneur bénit, c'est comment tu ne chantes plus. Comment le Seigneur bénit les témoignages, et les témoignages, il y en a, les témoignages sont légion, il y a des témoignages comme ça. Je bénis vraiment le Seigneur pour tout ce qu'il fait, je bénis le Seigneur pour sa grâce, je bénis le Seigneur pour son amour, je bénis le Seigneur. Le besoin est parti. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons dire au Seigneur merci pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Nous allons dire au Seigneur merci pour son amour. Merci pour cette nouvelle soirée où la grâce de Dieu va encore se manifester. Alors ouvre ta bouche, commence à prier là où tu es. Dis Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, je te bénis. Seigneur, je t'exalte. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que le Saint-Esprit soit avec nous pendant cette émission. Que l'onction de Dieu descende. Que la puissance du Saint-Esprit descende pour venir parler à quelqu'un, libérer l'esprit de quelqu'un, d'un homme, d'une femme. Au nom de Jésus, prends possession de toutes choses, des appareils, du réseau, tout ce que nous allons faire, Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je dis Amen, Amen, Amen. Je suis Maman Salah, je suis la servante de l'Éternel. Et c'est l'école d'Esther, c'est l'école de la sagesse, c'est l'école de la bénédiction, c'est l'école du trône. Cette école-là qui te prépare à ton enlèvement. Qui est là-bas? Qui te prépare à l'enlèvement, qui te prépare à ta destinée. Alléluia. Ça te prépare à aller au ciel, ça te prépare aussi à accomplir ta destinée sur la terre. Partageons au maximum. Ce soir, nous avons des thèmes très sensibles que je vais partager avec vous. Je vous ai dit que Maman Dédé, elle vient réveiller les esprits des uns et des autres. A dit aux gens que la vie, ce n'est pas ce que vous voyez ici. La vie, ce n'est pas ça. Nous devons nous réveiller pour que la vie ne glisse pas entre nos mains. C'est pour ça que je viens faire des vidéos. C'est pour réveiller les gens, amener les hommes et les femmes à se réveiller. Alléluia. Et à accomplir leur destinée. Amener les hommes et les femmes à racheter leur destinée, parce que beaucoup de personnes ont leur destinée qui n'arrivent pas à accomplir leur destinée, et ça glisse entre leurs mains. Ça glisse entre leurs mains. Les hommes et les femmes, ils ne savent pas comment faire. Beaucoup de jeunes, beaucoup de femmes, beaucoup de vieux ont fait des erreurs. Je ne suis pas en train de parler aux gens qui n'ont pas fait des erreurs. Je parle aux gens qui ont fait des erreurs dans leur vie, et qui veulent arranger. C'est possible de remettre sa vie au propre. Je le dis souvent, partage cette vidéo. Je vais parler de quelque chose de très important avec les gens qui sont connectés aujourd'hui. Je vous assure que c'est très important ce que je vous dis. Mettre ta vie au propre. Il y a des gens qui ont fait des erreurs. C'est vrai, on donne des leçons. Ah oui, pour te marier, il faut regarder, mon ami. Il y a des moments, quand tu t'es marié, tu n'as pas regardé. Te retrouve dedans. Il y a des gens qui ont des problèmes comme ça, que mon ami, je suis à mouiller, je suis à noyer, je fais comment pour m'en sortir. Donc c'est aux gens comme ça que je vais parler. Et en même temps, je parle aussi aux personnes qui n'ont pas encore fait d'erreur et qui ont la capacité d'éviter certaines erreurs. C'est ça l'école d'Esther. L'école d'Esther apporte la solution, arrange les destinées. L'école d'Esther rachète, même si tu as fait quelle erreur, tu peux encore te racheter tant que tu respires, tant que tu as le souffle de vie. Donc je veux que tu partages cette vidéo. C'est pour ça que l'école d'Esther, c'est cette école-là
qui t'amène à racheter ta destinée par le biais de la parole de Dieu. Parce que dans le psaume 119, le verset 160 dit quoi? Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc c'est sur la base de la parole de Dieu seul que tu peux restaurer ta vie. Et la deuxième partie, c'est quoi? C'est que à l'école d'Esther, il y a la puissance du Saint-Esprit qui te délivre. Si tu as les puissances des ténèbres qui te fatiguent, mon ami, on prie et le Seigneur te libère. Si on t'a envoûté, tu es délivré. Donc il y a cette puissance-là. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour libérer les captifs. Donc l'école d'Esther libère les captifs. Je t'explique, toi qui es là pour la première fois, qui ne sais pas l'école d'Esther, c'est quoi? Il y a qui me pose des questions, l'école d'Esther, c'est quoi? Je suis en train de t'expliquer. L'école d'Esther est là, un instrument entre les mains du Seigneur pour libérer les captifs, pour délivrer les opprimés, guérir les malades, ceux qui ont des maladies bizarres, tu guéris, tu as des problèmes compliqués qui sont mystiques, le Seigneur te libère. Je vais te faire écouter des témoignages, comment Jésus-Christ est fidèle. Une maman qui nous a envoyé son témoignage, elle fait le programme avec nous, on finit. Je leur ai donné encore le bonus jusqu'à la fin du mois. Normalement, on aurait fini. Donc, le prochain programme ne rate pas. Inscris-toi. Elle dit qu'elle avait sa fille. Sa fille avait 39 ans. Sa première fille, 4 enfants. Couvert par le mari. Elle dit que c'est elle qui s'occupait de son enfant. Le Seigneur a libéré sa fille. Sa fille s'est mariée le 17 du mois-ci. Pendant qu'on priait ici. Mon ami, tu veux te marier. L'école d'Esther t'amène à préparer ton éternité. Ta vie t'amène au ciel. Ça, c'est notre objectif premier, le ciel. Mais après le ciel, il y a la terre. Tout ce que Dieu a prévu pour toi, tu vas réussir, tu auras ça. Donc, c'est ça le but de l'école d'Esther. Et la troisième partie, l'école d'Esther t'apprend à affronter les problèmes de la vie par le coaching de vie. Comprenez? Donc, comment est-ce que tu gères les problèmes de la vie, du foyer, tes enfants et tout. Donc, c'est des 3 missions de l'école d'Esther que je t'ai expliqué. Et le boss de l'école d'Esther s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est lui qui est le Tout-Puissant. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est l'alpha, l'oméga. Il est le Dieu qui fait tout ce que personne ne peut imaginer. L'autre jour, c'était hier, j'étais assise. Et j'ai commencé à dire, Jésus-Christ de Nazareth, qui es-tu? Qui es-tu? Quand j'écoutais les témoignages comme ça, je dis, Jésus-Christ de Nazareth, qui es-tu? Une voix me dit, c'est le roi des rois. Une autre voix me dit, c'est le Seigneur des seigneurs. Donc Jésus-Christ de Nazareth, c'est le roi des rois, c'est le Seigneur des seigneurs. Partage la vidéo là. Invite les gens à venir écouter. Tu vas écouter la sorcellerie aujourd'hui. Je suis dit que l'année 6, c'est pour détruire la sorcellerie. Et la sorcellerie, jusqu'à ce qu'elle ait quitté la terre, je ne vais jamais m'entendre avec les sorciers, avec les gens qui font la sorcellerie. Alléluia. Donc, je vais commencer par te faire écouter les témoignages. Je commence par là. Et je te dis que tu dois recevoir Jésus-Christ de Nazareth comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Tu dois... Je vais te faire écouter les témoignages. J'espère que les témoignages t'ont donné. Maman Tchala, je viens ici témoigner de la... Donc ça, c'est un témoignage, je t'explique. Une maman, comment sa fille a été délivrée du célibat. Déjà, elle a été guérie. Et maintenant, sa fille aussi. Et pendant qu'on priait pour sa fille. 39 ans, 4 enfants, de 2 pères. Un premier type l'a abandonné. Deuxième, sa mère dit que c'est elle qui s'occupait de sa fille. Elle payait sa maison, elle payait son loyer. Mais quand on a commencé à prier, parce que pendant nos programmes, on ne prie pas seulement pour nous-mêmes. Nous prions pour nos familles, nous prions pour nos connaissances, nous intercédons, nous combattons, nous libérons les captifs. Et le Seigneur a délivré sa fille et ça l'a libérée d'un lourd fardeau. Je t'écoute, je te fais écouter. Maman Tchala, je viens ici témoigner la bonté de Dieu dans ma vie. J'espère que tu entends. Dieu m'a fait grâce dans ce programme que je suis en train de suivre. Il a enlevé un fardeau qui était posé sur mes épaules depuis bientôt 13 ans. 13 ans. Où j'étais en train de m'occuper de ma première fille. Ma première fille, l'aînée de mes filles, avait été déçue par 2 hommes. Pendant qu'elle était encore toute jeune, 2 hommes avaient abusé d'elle. Et l'avaient abandonnée dans la rue.
avec 4 enfants, respectivement. Le premier, il était encore tout jeune, avait promis de l'épouser. Il lui a fait 2 enfants. Le second est encore venu, il lui a fait 2 enfants. C'est ainsi qu'elle avait été traumatisée. 4 enfants. Étant une fille obéissante, je ne pouvais pas la laisser non plus. Il fallait que je m'occupe d'elle. Moi, étant en Occident, il fallait que j'essaie d'être, je m'assure qu'elle vit, je dois payer son loyer, je dois m'occuper des enfants. Ouais, ça. Ce qui a fait que depuis bientôt 13 ans, toutes les 2 semaines, je devais lui envoyer de l'argent. 13 ans. Une fille de plus de 30 ans. 39 ans. Elle nous a dit qu'elle a presque 40 ans. Je l'ai fait. Dieu m'a donné la force de le faire. Mais je me demandais, Seigneur, comment est-ce que je vais... Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Je cherchais les voies et moyens pour pouvoir lui trouver une situation. Je ne parvenais pas. Je sentais un jour un blocage qui pesait sur sa vie. Mais Dieu me donnait la force de pouvoir la soutenir. Ça pesait. Il y a de cela Quand je me suis inscrite à ce programme, j'ai commencé à penser que je crois que je t'en avais même parlé qu'au prochain programme, je vais l'inscrire aussi. Je vais l'inscrire. Ça fait environ 2 semaines. Elle m'a fait état d'une situation. Elle m'a dit qu'elle a rencontré un ami. Et un homme un peu déjà, un responsable, qui lui a parlé d'un projet de mariage, qui lui a même demandé qu'il voulait mon contact, un homme qu'elle avait rencontré depuis aussi, mais qui s'était perdu de vue. Après, l'homme était sérieux, l'homme a insisté. Partage la vidéo là. L'homme lui a dit il lui a dit qu'il veut l'épouser. Ils ont même déjà déposé la demande de mariage dans une mairie. Et le mariage aura lieu à l'état civil la semaine prochaine. Un homme qui a Ils sont mariés le 17. Bonne condition sociale, viable. Et aujourd'hui, j'ai causé avec ce monsieur-là qui m'a vraiment parlé en responsable. Et je suis vraiment très contente parce que je vois que ma fille, Dieu m'a délivré et Dieu a délivré ma fille. Parce que je n'aurais plus besoin de lui, à mon âge, de pouvoir prendre charge de ma fille en lui envoyant les sous, l'argent. Une maman qui s'occupe de sa fille. Qui a presque 40 ans. Une fille qui a plus de 30 ans. Alors je glorifie Dieu. Voilà pourquoi je viens témoigner que Dieu a enlevé une charge qui était à mes épaules grâce à ce programme de prière que je suis en train de suivre. Donc, le programme de prière, la prière que nous faisons, a brisé le joug, a brisé la malédiction. Oui, parce que je me disais, pour moi, en tant qu'homme, je me disais que je vais l'inscrire, mais en priant, comme toi, la servante de l'Éternel, tu nous demandes même de prier pour nos familles. Dieu a brisé ce joug. Amen. Et quand je regarde, je crois que c'est une bonne voie. Amen. C'est une bonne voie parce que j'ai causé avec ce monsieur-là aujourd'hui. Il est vraiment très sérieux. Il parle de Dieu. Et je suis venu témoigner là aujourd'hui pour remercier Dieu et pour
te remercie aussi, servante de l'Éternel, pour ton onction. Que Dieu continue à te fortifier pour l'aide que tu nous apportes. Alléluia. Ce témoignage, elle m'a envoyé ça depuis, mais comme j'ai tellement de témoignages, je n'ai même pas écouté. C'est l'autre jour, la veille, elle me dit, mais maman, elle m'a envoyé le message. Mais maman, ma fille s'est mariée le 17. Je dis que, mais comment tu m'as pas dit? Elle me dit, je t'avais envoyé le témoignage. Je dis, donc il y a même les témoignages, même que je n'ai même pas écouté. Il y a des témoignages comme ça. Sa fille, là, elle dit que sa fille a 39 ans, donc presque 40 ans. Et cette fille a été déçue par 2 hommes. Premier homme, il veut l'épouser, il fait 2 enfants, il part. Deuxième homme, 2 enfants, il part. La fille reste avec 4 enfants. Sa mère a voyagé, c'est sa mère qui s'occupe d'elle. Toi qui as les enfants à la maison, les filles ne font qu'accoucher. Tu ne sais pas que c'est la sorcellerie. Vous allez dire que je vois la sorcellerie partout. Mon ami, j'ai les lunettes pour voir la sorcellerie. Je vois ça partout. Dès que je vois un truc, je sais que c'est la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Tes filles ne font qu'accoucher à la maison. 5 enfants, 5 pères. 3 enfants, 3 pères. C'est quoi? C'est de la sorcellerie. Viens, on va prier. La maman s'est dit que ça fait 13 ans. Toutes les 2 semaines, elle envoie l'argent à sa fille. Partage la vidéo si quelqu'un sera libéré. Tu es une maman, hein? Viens prier pour tes enfants. Vous écoutez le témoignage. Le 17, donc le type est venu vite fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que la fille a vécu avant, c'était de la sorcellerie. Et quand on a prié, le joug a été brisé. C'est la maman qui priait, on priait avec la mère. Parce que quand on prie pour les familles. Quand je fais la libération, je libère toutes les familles représentées. Je dis, je prie pour... Comme le diable, les sorciers dans nos familles, quand ils vont chez Satan, ils partent avec le nom de toute la famille. Comme toi, tu es venu à ce programme prier, je libère toute ta famille au nom de Jésus. Vous comprenez? C'est une maman, sa fille s'est mariée, elle est dans la joie. Elle n'a pas épousé n'importe qui. Elle dit un responsable. Hein? Un homme te prend avec 4 enfants. Comme ça. 4. Il te prend, qui va s'occuper de toi. Il te prend, il t'épouse. Mon ami, si ce n'est pas la grâce de Dieu, vous appelez ça comment? Si ce n'est pas la main de Dieu, vous appelez ça comment? Un homme, elle dit qu'il se connaissait, il s'était perdu de vue. Qu'est-ce qui a fait qu'il se perde de vue? Si ce n'est pas la sorcellerie, quelqu'un de bien vient te voir, qu'il veut te faire du bien, il veut t'épouser. Paf, après il disparaît. Fiançailles brisées. Vous allez m'expliquer que c'est quoi? Moi, je suis la maman qui regarde, qui voit la sorcellerie partout. Je combat, je traque les sorciers. Vous allez m'expliquer ça que c'est quoi? Un homme, il se dit que le type devait l'épouser même avant qu'elle ait les 4 enfants-ci. Il s'est perdu de vue. Perdu de vue, il est parti où? Perdu de vue, ça veut dire quoi en français facile? Ça veut dire quoi? Il est perdu. Maintenant, il est retrouvé qu'il était d'abord perdu où? La sorcellerie ne jouait pas avec. Quand tu es né dans une famille où il y a la sorcellerie, ne néglige rien. Ne dis pas que non, vous voyez la sorcellerie partout. Et tout. Mon ami, la sorcellerie, c'est partout. La sorcellerie est partout. Ça commence dans la famille. Hein? Dans le lieu de service, dans le quartier où tu vas. Tu vas même à l'hôpital, tu vas trouver la sorcellerie. Tu vas vous expliquer comment quelqu'un part à l'hôpital. J'ai fait un live ici. Une femme dont le mari est mort. Hein? Tu pars à l'hôpital avec tes 2 pieds. D'autres rentrent. Mais toi, tu pars caler là-bas. Tu amènes ton enfant, il marche, il va à l'hôpital. Il rentre. Il y a une de mes filles qui m'a appelé l'autre jour. Elle me dit, maman, je suis en train d'aller à l'hôpital avec ma fille. Nous sommes dans l'ambulance. Je l'ai appelé vite parce que moi, je ne néglige pas les choses comme ça. Je l'ai appelé, j'ai parlé, j'ai déclaré, j'ai dit au nom de Jésus. Comme vous partez à l'hôpital là à 2, vous allez sortir de là-bas. Elle va sortir de là-bas avec ses 2 pieds, sur ses 2 pieds. Personne ne peut rester à l'hôpital. Au nom de Jésus, il y a des gens qui entrent à l'hôpital qui ne sortent plus. Hein. Tu es parti bien en marchant, en rien. J'arrive, j'ai seulement mal à la tête là-bas, je pars, on va m'hospitaliser. Tu pars là-bas, c'est fini, tu ne sors plus. Dès que on te porte seulement la morgue. Hein. J'ai dit que quand vous êtes parti là, vous allez rentrer. Vous allez sortir de là. Elle ne va pas caler là-bas. Partage-moi cette émission. Alléluia. Partage-moi l'émission là. Vous écoutez une maman qui est dans la joie 13 ans. À quel âge? Moi, à 25 ans, je m'occupais de mes parents. Hein, je n'envoie pas les filles se prostituer. Mais je dis qu'à un certain âge, 30 ans, tu ne dois plus être sous la charge de tes parents. Homme comme femme, ce n'est pas normal. Un parent qui commence encore à s'occuper 30 ans, c'est toi qui paye la maison de l'enfant. C'est toi qui nourris. Les enfants vont faire les enfants au quartier. C'est le papa, c'est la maman qui s'occupe.
Hein, les filles viennent discuter les kilos de riz à la maison avec leur mère. Moi, j'ai dit qu'elle ne serait pas une mère comme ça. Je suis une mère où mes enfants vont venir me donner. Ce n'est pas que à 30 ans, oui, maman, ton sac, c'est beau. Hein. Je prends, je pars avec. Maman, ta chaussure, c'est... Hein. Maman, oui, je fais ça quand vous êtes encore les enfants. Je ne travaille pas pour rien. Tu es une maman, tu as élevé les enfants et puis tu es incapable de te réjouir. Non, tu es la sorcellerie. Viens, on va prier. Viens, on va prier. Tu finis de te battre, tu élèves les enfants. D'autres personnes mangent. Tes enfants ne te connaissent plus. Tes enfants t'ignorent. Tes enfants te méprisent. Tes enfants s'occupe des autres personnes. Toi, tu es là. On ne te gère pas, mon ami. Tu as besoin de la libération. Tu as besoin de la délivrance. Tu as besoin que le Seigneur intervienne dans ta vie. Oui. C'est une maman qui exprime sa joie. Comment Dieu a libéré sa fille. Hein? Avec 4 enfants. Vous imaginez? Prendre soin de 4 enfants. 4. Tu payes l'école. Les enfants, quand elle a dit 13 ans, ça veut dire que peut-être l'aîné a 13 ans. Payer l'école. 13 ans là, c'est qu'il est déjà au collège, au lycée. En Afrique, on paye l'école. Et c'est pas comme ici où l'école est gratuite. Hein? En Afrique, on paye l'école. Même si c'est gratuit, il y a les fournitures que tu dois payer. Hein? Les enfants doivent manger. Tu payes la maison, tu dois payer les factures. Tu dois payer le courant, tu payes l'eau. Hein? Peut-être si un enfant tombe malade, c'est toi qui envoies l'argent pour que l'enfant soit soigné. Vous voyez un peu que c'est une lourde charge. C'est vraiment, Dieu l'a vraiment déchargé de ce lourd fardeau. De ce lourd fardeau, ce n'est pas anodin. Hein? Dieu l'a déchargé franchement. Donc, il y a de quoi rendre grâce au Seigneur. Il y a de quoi bénir le Seigneur pour ce genre de témoignage. Et moi, quand je vous parlais même de mariage, je n'avais pas calculé ça. Il y a un autre mariage en cours. Une de mes filles qui me dit, maman, moi, les hommes ne me demandaient pas un mariage. C'est moi qui cherchais les hommes parce que je voulais faire des enfants. Donc, quand ma période féconde arrive, je m'habille bien, je me maquille, je m'en vais draguer un gars et puis je le piège, je couche avec parce que j'espère avoir un enfant. Maman, il y a un gars qui veut m'épouser. Le gars est sérieux. Le gars est parti voir la famille. Vous appelez ça quoi? Vous appelez ça comment? Hein? Donc vous comprenez que c'est le diable, la sorcellerie qui amène les femmes, les filles, les garçons dans la famille à se prostituer. Il y a des familles comme ça, on dit 0 mariage, mais vous pouvez faire des enfants. Le jour que tu te maries, tu n'arrives plus à accoucher. C'est de la sorcellerie. Est-ce que vous écoutez? Je vais vous faire écouter un autre témoignage. Partage la vidéo si invite quelqu'un. Invite quelqu'un à venir écouter les témoignages. Aujourd'hui, on va écouter les témoignages. Je ne suis pas pressée aujourd'hui. Un autre témoignage, tu l'as, maman. Maman Tchala, je viens ici témoigner de la bonté de Dieu. J'avais un malaise là, j'avais mal au dos. Au dos, un mal là, au dos, après, à l'endroit là, après là où le soutien passe. Je me demandais même c'était comme un abcès. Ça me faisait très mal, je n'arrivais même pas à me tourner et ça me donnait même la fièvre. Et ce mal-là, je sentais comment ça prenait, c'était au côté droit du dos. J'ai dit là où on ferme le soutien en bas, un peu en bas. Je me demandais quel organe du corps était à cet endroit-là. Et je sentais comment ça voulait déjà prendre ce côté du corps-là, parce que je sentais comment la douleur voulait prendre la main droite. Ça venait prendre la main droite. Et pendant la nuit de prière, là, quand on a prié, là, et vous avez demandé qu'on mette l'onction à l'endroit où on se sent, on a mal. C'est comme ça que j'ai frotté. Déjà que je frottais chaque jour, mais cette nuit-là, ce matin-là, j'ai frotté. J'ai vraiment frotté, j'ai frotté. Oui, parce que je me disais déjà qu'il fallait que je parte à l'hôpital. Je traînais ça faisait déjà plusieurs jours. Et ça me gênait parce que je n'arrivais pas à me retourner au lit. Et surtout que ça me donnait même la fièvre. Je sentais un peu de fièvre chaque soir. Quand je venais me coucher, je sentais cette douleur-là. Et je n'arrivais même pas à me retourner au lit. Vraiment. Depuis 2 jours là, j'ai senti comment
La douleur a disparu complètement. Alléluia. Et je viens là pour témoigner et rendre grâce à Dieu. Oh, merci beaucoup, Maman Chara, pour les prières, pour l'onction que vous avez équipe. Alléluia. Les témoignages de l'école Esther, vous allez avoir ça sur le site de l'école Esther, l'écolesther.com. Bientôt, ça sera disponible. Vous aurez tous les témoignages. Dans les vidéos comme ça, je ne peux pas vous mettre tous les témoignages parce que j'ai aussi mon thème que je dois parler. Sinon, on va passer toute notre vie à écouter. Il y a plein de témoignages comme ça. Donc, tous ces témoignages, je vais mettre ça dans le site de l'école Esther. Après chaque programme, je mets les témoignages là-bas pour que vous alliez écouter ce que Dieu fait. Donc, là-bas, il y a tous les témoignages. Il y en a tellement, 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 tellement. Donc, je profite, partage la vidéo pour dire à quelqu'un que inscris-toi au prochain programme-ci. Nous allons commencer le 15. Mais il y en a qui s'inscrivent et tout et tout. Le 15, nous commençons le temps que je souffle un peu parce que c'était chaud. Le Seigneur a fait des prières, des délivrances. Vous savez, quand je fais un programme comme ça, c'est un engagement de prier avec les gens, de prier pour les gens. C'est des sacrifices que je fais en fait. De vraiment prendre de mon temps et sacrifier mes nuits, sacrifier mes journées. Il y a des jours, je m'enferme dans ma chambre, je ne sors pas. Je peux faire une semaine dans ma chambre, je ne sors pas. J'ai tout là. Si je mange, on m'apporte dans la chambre. Je suis là seulement parce que je m'occupe des personnes dont j'ai pris l'engagement. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est des programmes importants. Si tu as un problème qui te traîne, que tu traînes depuis ou bien un nouveau problème, ne néglige aucun problème. Ne néglige pas de problème. Ne dis pas que non, ceci, cela, j'ai seulement une petite douleur ici. Ça peut devenir une grande douleur, tu meurs. Hein? Tu as un problème compliqué, inscris-toi à ce programme et ça fait donc qu'on prend le temps dans la prière et le Seigneur fait grâce. Le Seigneur nous a vraiment réjouis. Comme je disais que hier, j'ai demandé que Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui es-tu? Qui es-tu? Ce que j'entends, si tu es qui Jésus? Une voix me disait, c'est le roi des rois, c'est le Seigneur des seigneurs. Donc c'est ça l'école d'Esther, c'est ça en fait. Je vous ai fait écouter les témoignages. Je vais vous faire écouter encore une autre histoire. Je veux que tu partages encore. Un père, je suis tombée sur la tout de suite, donc je m'en vais vite. Un père qui couche avec sa fille. Il couche avec sa fille qu'il a mis au monde. Il couche avec. Quand je viens ici parler de la sorcellerie, vous allez m'expliquer ça comment? Si ce n'est pas de la sorcellerie. Est-ce qu'un être humain normal peut avoir ce genre de désir, ce genre de sentiment? Est-ce que c'est normal qu'un papa, tu mets au monde un enfant et c'est toi qui l'as détruit? Et la mère aussi, certainement le papa était un papa compliqué, certainement le papa était un papa compliqué. Et la mère est partie du mariage, elle a laissé l'enfant avec son père. Tu laisses l'enfant avec le père. Donc, même avec le parent, il n'y a plus la sécurité. Donc, tu ne peux plus laisser ton enfant avec un papa. Quand je dis que les gens doivent prier, quand je dis que les gens doivent chercher Jésus, quand je dis que c'est Jésus qui protège, quand je dis que c'est Jésus qui t'oriente, quand je dis que c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus, je tape ma bouche. La main de Jésus arrive là où ta main n'arrive pas. La main de Jésus arrive là où ta main n'arrive pas. La main de Jésus protège ton enfant là où toi tu ne peux pas le protéger. Comment tu peux empêcher un papa de voir son enfant? Maintenant ça devient sa femme, il couche avec et c'est grave jusqu'à ce que la fille est malade. Ce n'est pas moi qui ai fabriqué l'histoire là. Je vais vous faire écouter ça. Partage la vidéo aussi. Invite les gens à regarder. Tu vas écouter ça. A transformé la famille d'une adolescente de 14 ans, son père, 65 ans, a transformé sa propre fille en objet sexuel dès l'âge de 9 ans, selon les confessions de l'enfant. Elle dit avoir subi les pires atrocités et sévices sexuels sur son corps. La mère note que l'enfant a même contracté le VIH-Sida selon une expertise médicale. Le mis en cause nie les faits, mais il a été placé en garde à vue. La victime et sa mère redoutent des manœuvres
pour se soustraire de la justice. Enquête exclusive signée Warren Zede, Eric Watat et Kediara. Les mains moites, pressées l'une contre l'autre et légèrement secouées de tremblements, Solange, comme nous avons choisi de l'appeler, par souci d'anonymat, explique comment son propre géniteur a essayé d'abuser d'elle pour la première fois. Quand je viens dans ma chambre, j'ai massé le dos. Après m'a couché son lit, j'ai crié. Il a mis son pied dans mes fesses. Il a vu sa nante, il a essayé avec les doigts. Après qu'il a crié là, il a sucé ma bouche avec ses lèvres, j'ai craché dans sa bouche. Après il a continué. Tout ce temps, il faisait que mettre les doigts. La scène se déroule il y a 5 ans. La maman de Solange, alors fatiguée d'actes de violence de son compagnon d'époque, vient de le quitter. Si ce jour-là, la petite Solange réussit à sortir de la chambre de son père, il va répéter sa besogne inlassablement jusqu'à ce que son sexe puisse enfin franchir la couche d'hymen de sa propre fille, alors âgée à l'époque de 9 ans. Ce jour-là, Solange perd sa virginité, mais pas que, son innocence également. Un jour, quand les doigts ont entré, il a mis son peigne. Je n'ai jamais parlé de ça à personne parce que à chaque fois qu'il essaie de dire ça à une de mes grandes soeurs, à ma première grande soeur, il tapait ma grande soeur. Alors transformée en objet sexuel par son propre géniteur, elle va porter ce fardeau pendant 5 longues années, jusqu'au jour où ma grande soeur faisait que mettre la chanson de X Malaya. On dit Anita, ne pleure pas. Il y avait maintenant peur, c'est là que je lui ai dit ça. Elle a crié, après elle a dit attends, on va appeler la police. Après elle a d'abord appelé, elle a contacté mes tantes qui sont en Europe. Après ça, mes tantes ont dit qu'on n'appelle pas la police, on va amener ton père en prison, il va mourir là-bas. La grande sœur de Solange réagit, mais la famille rentre dans l'effroyable jeu de la complicité d'un crime de cette ampleur. Elle choisit de se renfermer et de garder le silence. Finalement, une cousine de Solange, qui n'en pouvait plus, va alerter les forces de maintien de l'ordre qui vont interpeller le violeur présumé. C'est seulement en ce moment que la maman de la petite fille, qui s'était remariée ces dernières années, va être informée, non pas par la famille, mais par les autorités. Il dit oui, bon, je vous appelle, c'est très dur, mais vous êtes obligé de m'écouter parce qu'elle a été victime de viol par son papa depuis qu'elle a 9 ans. Et on a découvert ça, donc elle s'est confiée à sa cousine qui a parlé avec les autres. C'est pour ça que moi je vous appelle parce que je suis un parent. On m'a saisi, j'ai saisi le procureur. L'émotion est d'autant plus difficile à gérer que la famille de son ancien compagnon a choisi de sacrifier l'enfant pour le protéger lui, un violeur présumé. Je ne savais pas qu'il peut le faire à sa propre fille parce que c'est pas la première fois. C'est pas la première fois qu'il fait des trucs pareils. Il a fait ça à ma propre belle-sœur, la femme de mon grand frère. On a souvent eu des difficultés avec les voisins à qui il donnait souvent les 2000 aux petits-enfants, même de 8 ans comme ça. Et puis, c'était toujours des problèmes. Donc, j'ai vécu ça beaucoup de fois avec lui. Mais je n'aurais jamais su que l'amour qu'il portait pour sa fille, je ne comprenais pas s'il avait fait ça ou pas. La maman de Solange va se rendre dans un centre hospitalier avec sa fille. Le gynécologue confirme la rupture d'hymen ainsi que la présence de cicatrices, quoique légères, sur les parties génitales de l'enfant, mais qui pourtant attestent de la violence de certains rapports. En plus de la douleur que Solange ressent au niveau du bas-ventre, c'est sa vie tout entière qui se retrouve chamboulée, car les médecins ont remis à sa maman, sans lui expliquer pourquoi, une boîte d'antirétroviraux qui atteste certainement du statut sérologique de l'enfant, une conclusion qui sera à la prison centrale de Nouvelle. Comme le veut la procédure, il est gardé à vue à la police judiciaire de Bonanjo. Au cours de notre enquête sur cette affaire pathétique, nous avons tenté de nombreuses fois d'entrer en communication avec les membres de la famille Mahop. Vous confirmez quand même que votre mari a été déféré? Mon père va vous répondre quand il va rentrer. Qui se sont fermés à toute rencontre. Tu as compris. Tu as bien entendu. Voilà. Quand je parle aux gens ici, là, les gens pensent que je suis en train de blaguer. Voici une femme qui va se mettre avec un monsieur. Elle quitte le mariage, elle laisse son enfant là-bas.
Elle laisse l'enfant. Partage encore la vidéo aussi. Le gars fait de sa femme, sa fille est devenue sa femme. Il couche avec, il fait ceci. Vous allez expliquer ça que c'est quoi? Ce n'est pas la sorcellerie. Ce n'est pas la sorcellerie. Quand je dis aux gens que Jésus-Christ de Nazareth, il est la solution, il est la cachette, il est la protection, il est tout. Parce que quand tu as Jésus, tu es une maman. Je parle, il y a aussi les mamans qui sont sorcières, il n'y a pas que les papas. Tout le monde est sorcier ici dehors. Quand tu n'as pas Jésus, déjà tu vas aller tomber sur un type comme ça. Il tape, il fait ceci, il couche avec tout le monde au quartier. Tu es la risée, tu es la honte de tout. Tu es. La femme part, elle laisse l'enfant que le père aime son enfant. Si la femme avait le Saint-Esprit, elle lui dit que prends ton enfant, tu pars avec. Voici une fille, n'est-ce pas? Hein? Quand on vient d'écouter le témoignage, on l'a épousée avec 4 enfants, non? 4 non. Voilà. 2 hommes l'ont abandonnée. La mère n'a pas dit, va donner au père les enfants. Elle a dit, je m'occupe. Je vais porter le fardeau aussi. Pendant 13 ans. Après 13 ans, Jésus-Christ de Nazareth, hein? Jésus de Nazareth vient changer la vie de cette fille avec ses 4 enfants. On l'épouse, elle est déjà bien, la mère témoigne. Si tu n'as pas écouté le témoignage que j'ai passé ici, va au début. J'ai posé dans le programme de prière, une maman qui fait le témoignage que sa fille, avec 4 enfants, vient d'être mariée le 17 du mois-ci. À partir des prières qu'on fait ici. Maintenant, c'est une femme comme ça. Un enfant, tu laisses ton enfant, tu pars. Quand je dis que vous devez recevoir Jésus-Christ, quand tu reçois le Seigneur, le Saint-Esprit va réveiller ton esprit que si tu pars d'ici, ne laisse pas ton enfant ici. Et tu as déjà vu comment le gars a fait ça au quartier. Il a fait ça à ta belle-sœur. Il a fait comme ci, comme ça. Hein? Et tu portes tes pieds, tu pars dans ton mariage, tu pars faire ta vie, tu pars jouer ta vie, tu laisses l'enfant avec son bourreau dans la maison. Il couche avec. Elle ne doit pas parler. Maintenant, elle est malade. Tu n'es pas parti chercher dehors. C'est dans la maison que ça te trouve. Hein? Dans la maison. Ce n'est même pas qu'on t'a violé dehors, ton géniteur. Quand je vous demande de quitter les familles inutiles, des sorcelleries, j'ai des témoignages comme ça, c'est que je n'ai pas le temps de vous faire écouter ça. Hein? Un type comment tu vas dire que c'est ton papa? C'est mon père. Je ne t'ai pas dit de l'insulter. Mais spirituellement, tu dois quitter de là. Hein? Vous allez expliquer ça comment? Recevez le Seigneur Jésus. Je viens ici, je vous parle, je dis recevez Jésus, recevez Jésus. Une fille comme ça, tu couches avec ton père, tu es une sorcière. Ce n'est pas que tu as voulu, hein. Elle dit qu'il t'a contaminé la sorcellerie inconsciente. C'est de ça que je suis en train de parler ces jours-ci. Alléluia. Je parle de la sorcellerie inconsciente. Quelqu'un est un sorcier. Le type là qui fait ça, d'abord, c'est un sorcier dans le sang, il a ça. Il est peut-être inconscient ou il sait ce qu'il fait. Hein? Quand il couche avec sa fille, c'est pour lui transmettre quoi? C'est la sorcellerie. Quand je parle de la délivrance de la sorcellerie, sous toutes ses formes, conscientes, inconscientes, dans le sang, une fille comme ça, tu vas aller épouser une fille comme ça qu'on n'a pas délivrée. Tu pars où avec? Sa vie est foutue. Il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth qui peut restaurer la vie de cette fille. Il la délivre, il la restaure, il la guérit même. Il lui donne un mari, il lui donne une vie stable parce qu'elle est traumatisée. Je vous ai dit au début que l'école d'Esther, hein, ça libère les captifs, guérit les malades, brise les gens qui ont le cœur brisé. Hein. Et puis il y a la puissance du Saint-Esprit qui te délivre. Après maintenant, on t'enseigne à affronter les batailles de la vie comme ça. Au programme, si on a parlé de ça, les gens qui ont vécu des viols, c'était terrible. C'était terrible. J'ai reçu des messages, maman Dédé, j'ai oublié. Je rêvais toujours de la maison là, parce qu'on m'avait violé là-bas. Les rêves que tu fais, tu es toujours dans une maison, peut-être c'est parce qu'on t'avait violé là-bas, ou bien même pas physiquement, mais spirituellement, on t'avait violé. Tu as perdu ta virginité par le mari de nuit, par ceci, par cela, on t'a initié à la sorcellerie dans cet endroit et tu es toujours en train de rêver de cet endroit. Une fille comme ça, vous pensez qu'elle peut rêver de quoi? Elle ne peut que rêver de son papa, de son géniteur là. Elle ne peut que... Dans ses rêves, vous pensez qu'elle peut rêver de quoi? Celle-ci qu'on vient d'écouter. Elle peut voir quoi dans ses rêves? Seulement le type est en train de la violer. Et c'est de la sorcellerie. C'est de la pure sorcellerie.
Vous allez me dire que moi, je vois le diable partout. Ici, là, on va voir quoi? C'est Dieu qu'on voit ici. Là, c'est Dieu qu'on voit. Dans ce que vous entendez, on a entendu, c'est Dieu là qui est là. Hein? Un papa, il essaye d'abord. Ça ne marche pas. Il continue jusqu'à ce que 5 ans, l'enfant a 5 ans, tu pars coucher avec un enfant qui a 5 ans. Un vieux papa, maintenant la fille, elle a quel âge? Peut-être elle a 13 ans, je ne connais plus. Le père a 69 ans. Ce n'est pas de la... Ça, c'est vous allez... Venez un peu... Envoyez-moi les commentaires. Dites-moi un peu comment on appelle ça. Parce que je n'ai pas envie de mourir bête. Je ne comprends pas. 5 ans, tu pars coucher avec un enfant. Tu es un tueur. 5 ans. Avec toutes les femmes qu'il y a dehors aussi. Les prostituées sont partout, 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 partout. Tu laisses. Hein? C'est avec ton enfant que tu pars détruire la vie. Je veux parler à une mère. J'ai d'abord dit que si tu ne peux pas t'occuper d'un enfant, n'accouche pas. Mais si tu as accouché, que c'est arrivé, comme le témoignage qu'on a écouté, c'est que la maman a dit que sa fille était sérieuse, les hommes l'ont trompée. Ça n'a pas arrivé que les hommes te trompent. Pourquoi? Parce que dans ta famille, il y a la sorcellerie. Hein? On t'a transformé en sorcier inconscient, sorcier inconsciente. Quand tu es une sorcière inconsciente, les gens jouent avec toi. Les fiançailles brisées, tout le monde vient faire de ta vie ce qu'il veut. Peut-être on t'a transformé comme ça. Hein? Et tu as les enfants. Mon ami, porte tes enfants, tu pars avec. Cherchez Jésus. Je connais une maman avec 7 enfants. Elle me racontait son histoire. Elle me dit, maman Dédé, toutes mes soirées, je pleurais. Je pleurais, c'est mon fils, mon petit-fils qui avait 7 ans à l'époque. Il me dit, maman, tu pleures quoi? Prie Dieu. Une servante de Dieu, 7 enfants. Aujourd'hui, il faut voir comment la maman la danse. Toutes ses filles se sont mariées. Tous ses enfants ont réussi. Elle me dit, 7 enfants, je me suis battue. J'ai pleuré une année. 2e année, je me suis levée. Je dis, Seigneur Jésus de Nazareth, je sais que tu es dans les cieux, tu ne peux pas m'abandonner. La maman s'est battue, la maman là aujourd'hui est heureuse. Une maman, tu vas aller sacrifier tes enfants. L'homme te refuse, tu vas dire que prends tes enfants, tu pars avec. Mon ami, hein? Quelle qualité? Non, allez rester chez votre père vous aime beaucoup. Il n'est même pas enfant de Dieu. Un papa qui était là-bas un mauvais père, hein? Qui faisait tout ce qu'il faisait là. Il ne connaît même pas Dieu. Il n'est même pas parce qu'il y a des papas qui sont des papas qui s'occupent. Hein? Il n'est même pas, même si c'est ça, mais quand même la crainte de Dieu. Même s'il s'occupe, s'il n'a pas la crainte de Dieu, mon ami, regarde ça un jour. Dis que Seigneur Jésus, tu vas m'aider. Tu vas m'aider et le Seigneur va t'aider. Tu ne vas pas pleurer comme la femme. Si elle pleure quoi? La maman de l'enfant, c'est peut la gifler, c'est la foi. Elle va pleurer quoi? Elle est en train d'enjoy quelque part là-bas. Elle a abandonné ses enfants. Hein? Non, maman, reste en mariage parce que les enfants, je ne te dis pas que tu vas rester, non, on va te tuer. Mais je te dis que tu dois chercher Jésus. Parce que le Seigneur Jésus, j'ai un autre témoignage dans le programme-ci. Une femme, les problèmes dans son foyer comme ça. Ceux qui sont dans le programme là, ils se connaissent parce que je les ai partagé le témoignage. Les problèmes comme ça, quand on a fini la prière, on a fait 7 jours de jeûne l'autre jour, on a prié, on a jeûné. Maman, elle m'envoie le message. Elle me dit, maman Dédé, mon mari, je lui envoie le message, il me répondait. Il m'envoie les longs messages comme ça qu'il m'aime. Il regrette. Il veut la paix. Il veut la réconciliation. Maman, pour moi, c'est un miracle. Quand tu as Jésus, ma fille était venue me voir une fois quand j'étais au pays. Elle ne sait pas comment elle m'avait vu. Quand je suis partie au pays, elle est venue me voir. Elle me raconte ses problèmes dans le foyer. Je lui ai dit, écoute, on va prier Dieu. Le Seigneur va mettre la main dans cette histoire. Le Seigneur va arranger. Aujourd'hui, elle dit que son... Hein? Donc, je ne sais pas ce qui dépasse Dieu. Quand c'est pour toi, Dieu va arranger. Quand ce n'est pas pour toi, même Dieu même pas occasionner une séparation. Mais ne blesse pas tes enfants. Un mauvais mari ne peut pas être un bon père. Surtout s'il n'a pas Dieu. Tu vois, il va faire comment? Hein? Elle n'avait qu'un seul enfant. Elle a laissé l'enfant. Elle est partie faire sa vie, la maman. Elle est partie faire sa vie. Et l'enfant même n'avait même pas le contact de sa maman. Aujourd'hui, elle vient pleurer. Elle pleure quoi? L'enfant, c'est la police qui appelle la mère.
Ça veut dire quoi? Une maman normale, quand tu laisses ton enfant même quelque part, même si tu pars même guetter ou tu envoies même les espions aller tourner que mon enfant, j'avais laissé dans le quartier, si tu demandes même aux voisins que ils ont peut-être déménagé, ils sont allés habiter où, tu fais des enquêtes et tu es là-bas, tu pries. Tu pars à l'église, tu pars faire les sacrifices. Quand vous n'aimez pas entendre parler de l'argent, tu pars faire les sacrifices à l'église. Tu marches avec la photo de ton enfant pour dire que Seigneur, voici mon enfant que j'ai laissé dans la gueule du lion. Seigneur, protège mon enfant. L'enfant n'a même pas le téléphone de sa maman. Pour lui dire que maman, ce que je vis ici. Maman, ce que je vois ici, là, viens me sortir d'ici. Hein? L'enfant, même un enfant comme ça, si elle était en contact avec sa mère, elle pouvait fuir cette maison, hein, et partir retrouver sa maman. Est-ce que sa mère n'a pas de frère? Est-ce que sa mère n'a pas de soeur? Pour dire que pardon, là où mon enfant là-bas, on veut tuer. Mon frère, arrête mon enfant ici, ma soeur, arrête un peu. Elle abandonne l'enfant, c'est la police. Maintenant, on va venir arrêter le père. Pour faire quoi? On va l'arrêter pour faire quoi? Il a déjà gâté la vie de la fille. Pour faire quoi? Arrêter pour faire quoi? Venez me dire pourquoi on l'arrête. Depuis le temps, la femme la faisait quoi? La femme n'a pas de famille. Ta soeur part faire l'enfant quelque part, ou elle meurt ou quoi. Tu ne peux même pas guetter que, wow, ma soeur avait fait un enfant ici, elle a laissé l'enfant ici. Tu peux même regarder qu'un jour, qu'est-ce que l'enfant là est devenu? Pourquoi les gens sont devenus méchants comme ça? C'est la sorcellerie. C'est de la pure et simple sorcellerie. Vous allez expliquer ça comment? Donc la maman, s'il n'a pas de famille, ou bien une maman qui lui dit que ton enfant à quel niveau? Tu as laissé l'enfant petite comme ça, elle est à grande, c'est quoi? Son père s'est marié, est-ce que personne ne vient regarder? C'est quand si la fille, si son père finissait de l'élever, une autre femme venait l'élever, elle est devenue grande, que sa mère devait venir avec les talons. C'est ma fille, c'est moi qui ai accouché. Vous voyez pas la sorcellerie? Vous voyez pas la sorcellerie? Tu es une maman. Voici une maman responsable. Elle dit, je ne pouvais pas abandonner ma fille dehors. J'ai pris la charge sur moi de m'occuper d'elle et de ses 4 enfants. Que ma fille ne parte plus se prostituer, mais je m'occupe d'elle. Et la maman, elle a dit que ma force, Seigneur, jusqu'à quand je vais continuer? Elle a remis son cas au Seigneur. Le Seigneur a résolu le problème de sa fille. Avec 4 enfants. 4. Comme ça. Et toi, tu es là, tu es une mère. Tu passes le temps à boire dans les bars. Tu es maudite. Tu es maudite. Tu es une sorcière maudite. Oui. Parce que tu es irresponsable. J'ai une de mes filles qui est jeune, qui a déjà beaucoup d'enfants. Je lui ai dit que tu n'es pas un enfant. Hein. Une femme qui a les enfants n'est plus enfant. Les affaires des jeunes filles, tu étais jeune, tu n'avais pas d'enfant, mais tu es mère. Arrête-moi tes bêtises là, tu es une maman. Tu as déjà 2 enfants. Donc tes conneries là, ne me fais plus ça devant mes yeux. Tu as 2 vies qui sont sous ta responsabilité. Ces enfants n'ont pas demandé à venir sur la terre. Donc arrête-moi les affaires, je suis encore jeune. Tu es jeune, tu as 2 enfants, tu es jeune. Tu es une maman. Une maman. On voit les mères aujourd'hui en train de boire la bière dans les bars, en train de monter, de descendre. Elles ont amené les enfants sur la terre. Dieu va vous maudire. D'abord quand vous êtes maudite. Je ne parle pas au papa, hein. Je parle aux mères. Je parle aux mamans. Je parle aux mères. Tu as une fille qui fait des conneries comme ça et puis tu dors. La grand-mère de la fille, c'était où? Sa grand-mère était où? Quand je dis qu'elle serait une maman, une belle-mère compliquée, les gens pensent que c'est des blagues. Hein? Une belle, elle dit que son compagnon là, couchait avec toutes les filles. Quand ma fille a parti, je vais partir regarder. Elle part où? C'est qui? Je pose des questions. J'ai écouté une histoire tout à l'heure, toujours des affaires de mariage ici. Une femme qui peut épouser un monsieur qui a une crise mentale, qui tombe malade tous les 5 ans, tous les 6 ans. Il fait la crise, il devient fou, on l'attache, tout ça. Tu dois connaître. Je vous ai dit à ma dernière émission que vous ne devez pas rester comme ça et ne rien savoir. Vous devez connaître. Je suis en train de partir où ma fille est partie où. Il y a quoi qui se passe là-bas? C'est comment? Tu dois savoir. Tu dois connaître là-bas même qui est ton enfant parce que chacun doit connaître son enfant. Quand ton enfant part en mariage, il y a des choses qu'elle va venir te dire que tu sais que toi-même tu es têtu. Quand tu étais dans ma maison, tu étais têtu comme ça. Mais il y a des choses que tu sais que je connais mon enfant, même si elle est têtue, ça là, je ne peux pas laisser. Mais les parents,
Les parents. Tu laisses ton enfant quelque part. Elle avait son père. Elle avait son père. Voilà le père là qui est devenu le mari. Le mari. Vous allez dire qu'on bavarde beaucoup ici. On bavarde, vous croyez qu'on bavarde pour rien. On bavarde pour réveiller les esprits des gens qui dorment. Réveillez-vous un peu de vos communs. Arrêtez de penser que tout le monde est comme vous. Arrêtez de penser que la vie est comme vous pensez. Arrêtez de penser, le diable est là. Une fille comme ça peut avoir quel rêve? Une fille comme ça, c'est une source. Elle a besoin de la délivrance. D'un accompagnement psychologique, pas seulement, mais de la délivrance. Qu'elle a besoin que le Saint-Esprit, déjà elle a besoin de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Elle a besoin de la délivrance, que le Saint-Esprit la libère son âme. La délivrance de l'homme intérieur que nous sommes en train de faire ici. Que le Saint-Esprit libère son âme, libère son esprit, libère son étoile. Son étoile a été sacrifiée. Toi qu'on a violé, on t'a violé, ton étoile a été sacrifiée. Inscris-toi au programme si. Nous allons travailler ça. Et le Seigneur va te restaurer. Le Seigneur va te libérer. Le Seigneur va te redonner un goût à la vie. Quelqu'un dit que c'est la folie du dernier degré. Ce n'est pas la folie, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie, ce n'est pas la folie du dernier, c'est la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Quand tu épouses quelqu'un, quand tu rencontres quelqu'un qui est sorcier, ça ne se lit pas sur le visage. Il y a des sorciers que c'est caché. Il y a d'autres que ça se manifeste. Hein? Ça se manifeste. Mais même sa maman, là, c'est une sorcière. Aujourd'hui, là, elle se balade sur les réseaux sociaux. Elle dit que on filme, on monte. C'est la police qui l'appelle. Donc, son enfant n'a même pas son numéro de téléphone. Donc, nous sommes en Afrique, on n'est pas en Europe ici. En Afrique, on peut se retrouver. Tu arrives ici de le Balovoie, on va trouver. Hein? Tu peux même voler même ton enfant à l'école. Mais oui, ça se fait. Ça se fait. Donc, elle a trouvé que c'est un bon débarras. Son père dit, je ne pouvais pas imaginer parce que la qualité que son père aime sa fille. Donc le Saint-Esprit même t'a pas révélé. Donc ta fille même ne peut pas te dire. Si un enfant ne peut pas parler à sa mère, elle va parler à qui? Elle va parler à qui? Bon débarras. Elle avait son père elle aime son père, s'occupe d'elle. C'est comme ça que vous êtes. Je vous ai fait un témoignage d'une femme ici que la copine de sa mère avait détruit parce que sa mère, la copine là n'avait pas de garçon, elle n'avait que de filles. Et sa mère, elle aimait trop la fille là. La fille de sa copine. Non, ta tante, elle t'aime beaucoup, va rester là-bas. Et puis tu envoies ton enfant, tu dors comme ça. Tu ne pries même pas que Seigneur, oh, Seigneur, le feu sur mon enfant là-bas, oh. Parce que je t'ai dit qu'on ne peut pas garder nos enfants à 1000%. On peut arriver que les enfants vont en vacances. On peut aussi dire que bon, oh, peut-être tu es malade, arrête-moi un peu l'enfant si. Ou bien tu es fatigué, pardon, aide-moi un peu. Ça peut arriver. Mais arriver là, c'est qu'un, c'est le feu, c'est le feu, c'est le feu au nom de Jésus. J'envoie le feu matin, midi, soir. D'abord, avant que mon enfant passe, j'impose les mains, je déverse le feu sur toi. La personne qui va essayer va brûler. C'est comme ça que ça marche. Quand je viens vous enseigner ça ici, là, que ne soyez pas comme ça. Allumez le feu partout. Et quelqu'un vient te prendre l'enfant. Oui, vraiment, je vais m'occuper. Comme tu as beaucoup d'enfants. Oui, ceci, cela. La personne prend ton enfant et part avec. Et puis tu dis non, c'est sa tante, c'est son oncle. Et vraiment, je connais une histoire comme ça. Dans mon église, une de mes filles spirituelles. Elle a sa fille, et la fille était toujours avec l'oncle. J'ai dit à la maman, parce que Dieu m'avait déjà parlé. Moi, je suis une mère, je parle. Il y a des gens que, quand je leur dis la vérité, ils n'aiment plus. Mais je m'en fous. Une maman est là pour dire la vérité. Je lui dis, non, ma fille est chez son oncle. Elle ne vient pas à l'église. Elle est chez son oncle elle aime beaucoup. J'ai dit à la maman, là, attention, hein. L'amour que ton frère là, aime ta fille, là, il faut faire attention. Elle a trouvé que maman Dédé bavarde trop. Maman Dédé parle trop, elle dit des choses, alors que c'est son oncle. C'est il y a quelques temps, je crois quand j'étais en Afrique, elle vient me dire que c'est là où sa fille vient lui dire. Parce que son oncle voulait voyager avec la fille. J'ai dit que ne laisse pas ton enfant partir avec le type là. Le monsieur n'aime pas ta fille normalement. Je ne veux pas sortir ça de ma bouche, mais je te dis ce que je reçois du Saint-Esprit.
C'est dernièrement que sa fille vient lui avouer que donc elle a couché avec elle. Quand elle m'a dit ça, j'ai regardé que tu es naïf. Tu es bête. Moi, je connais ça depuis et c'est ce que je voulais te faire comprendre. Tu me disais que non, il l'aime comme ça. C'est lui qui paye ses études. C'est lui qui fait ceci. C'est lui qui... Mon ami, il l'aime. Amour. Quelqu'un n'a pas Jésus de Nazareth. Que le Saint-Esprit t'atteste. Le Saint-Esprit te révèle. Tu dois toujours prier pour que Dieu te révèle l'identité spirituelle des personnes qui sont à côté de toi. Quelqu'un te dit qu'il t'aime. Commence par demander à Dieu son identité spirituelle. Commence à demander au Seigneur son identité spirituelle, que Seigneur, c'est qui est en face de moi ici? Hein? Et quand le Seigneur te révèle son identité spirituelle, tu connais maintenant, ne soyez plus naïf. Recevez Jésus et recevez le Saint-Esprit. Quand tu reçois Jésus, tu reçois le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te parle, te guide, te dirige, te dit ce qui se passe, te dit ce qu'il faut faire, te dit ce qu'il ne faut pas faire. Je te dis, ne soyez pas naïf. Même si tu vas aller laisser ton enfant à la crèche ou à la garderie, prie. Seigneur, là où je pars laisser chez la maman du jour-ci, révèle-moi l'identité spirituelle de cette femme. Elle, c'est qui? Le Seigneur va te dire que ne pars pas chez celle-ci. Mieux encore, tu pars chez l'autre. Et quand Dieu t'a déjà parlé, obéis. Seigneur, l'école, si je vais aller mettre mon enfant ici, révèle-moi. Je mets ici ou je mets là-bas. Ne fais plus les choses parce que tu es pressé ou tes amis ont fait, toi aussi tu vas les faire. Tu es tes amis. Une fille comme ça peut aimer sa maman. Il y en a qui couchent comme ça, il y a des parents et des papas qui couchent avec les filles dans les maisons, les mamans sont là. Hein. Elle devient la rivale de sa mère hein, à la maison. Tantôt c'est spirituellement, tantôt c'est physiquement. Elle te tient tête comme ça. Vous savez, nous on reçoit les gens. Je connais une histoire comme ça. Un papa, j'ai fait une vidéo comme ça, je crois que c'était l'année passée. Il couchait avec sa fille, sa femme ne le connaissait pas dans la maison. Quand il a les problèmes avec la femme, s'il est accroché sur sa fille comme ça, c'est elle qui devient la maîtresse de maison, c'est elle qui on rationne, c'est elle qui prend une ration, c'est elle qui ceci, la femme est devenue étrangère. Maman, allume le feu chez toi. Allumez le feu. Allumez le feu. Tu as des situations comme ça. Inscris-toi au programme si on va prier en profondeur. Ne laissez plus le diable manipuler vos vies, détruire les vies des enfants comme ça. Ne laissez plus le diable. Une fille comme ça, vous pouvez imaginer les dégâts qu'elle peut commettre. Dans son esprit maintenant, c'est que peut-être elle va coucher avec tout homme qu'elle va voir sur sa route pour juste les détruire. Parce qu'il y a les mauvais esprits qui sont entrés en elle depuis des années. Peut-être c'est la haine. Peut-être elle est possédée. Elle est possédée. Ne jouez pas avec la sorcellerie. La Bible parle dans Galates 5, le verset 19, des fruits de la chair. Oh, l'impudicité, oh, ceci, il y a la sorcellerie dedans. C'est un fruit de la chair, c'est la sorcellerie. Et tout le monde doit chercher la libération de la sorcellerie. La délivrance de la sorcellerie. Si le père était chez les Blancs, on allait dire que non, il est malade, on allait trouver des... Parce que ça se passe comme ça ici, on te trouve le nom d'une maladie. Non, il est malade, c'est une maladie. Vous devez chercher la délivrance. Parce que tu peux être là comme ça, c'est caché en toi. Tu ne sais pas. Après, ça se réveille. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le Saint-Esprit qui te délivre. Et puis, c'est comme une semence qui a été plantée et qui est en train qui est en train de pousser, qui est en train de germer. Ça germe, et tu ne vois pas quand ça germe. Hein? C'est comme tu mets une semence en terre et tu ne sais pas quand la semence sort de terre. Et puis, paf, tu vas te retrouver que tu es en train de vivre des choses comme ça. Je parle à un homme, je parle à une femme. C'est pour ça que je fais mes vidéos pour dire aux gens que cherchez la délivrance. Cherchez la délivrance. Peut-être en toi, il y a des choses comme ça qui sont encore endormies. Tu ne sais pas. Un jour, ça peut se réveiller. Ça va t'humilier comme ça. On va parler de toi sur les médias comme ça. Peut-être tu es déjà même quelqu'un qui est élevé. On voit des scandales. Hein? Des personnalités, des grandes personnes qui se retrouvent en train d'être malmenées dans ce genre de scandale. Parce que le diable ne s'amuse pas. Hein? Il sait que la semence en toi, il te guette. Monte, ce n'est pas un problème. C'est quand tu arrives au sommet qu'il vient te frapper.
L'importance de la libération. Et ça commence comment? Quand tu commences à faire les mauvais rêves. Pardon, j'attire ton attention. J'attire ton attention. Si je parle avec ce papa-là que je vais faire, peut-être ça, bon, si on fait sa délivrance, et on commence à l'écouter, il va commencer depuis son enfance, il a des sérieux problèmes. Il y a des problèmes qui ont commencé depuis. Peut-être il n'avait personne pour lui expliquer. Peut-être il ne connaît pas le Seigneur. Et il s'est empiré. Puisque la dame dit qu'il couche avec tout le monde. Donc quand il voit ça, c'est des esprits. Mais ça a commencé, ça commence toujours par les rêves. Tu commences à faire un rêve, un genre bizarre. Tu négliges. Ah, ce n'est qu'un rêve. Oh, j'ai couché, eu des rapports dans les rêves. Ah, je me suis réveillée mouillée. Ah, ce n'est qu'un rêve, ce n'est qu'un rêve, ce n'est qu'un rêve, ce n'est qu'un rêve. Ce n'est qu'un rêve. Ce n'est pas qu'un rêve. C'est que tu as besoin de la délivrance. Et quand tu fais dans ces rêves-là, tu accumules les malédictions. Pourquoi je t'ai expliqué dans mes vidéos depuis, écoute un peu, cherche, va sur YouTube, dans la chaîne YouTube, Dame des Nations ou bien l'école d'Esther. Je mets toutes les vidéos là-bas, surtout l'école d'Esther parce que là-bas, ce n'est que les vidéos de l'école d'Esther, tu peux facilement te retrouver. J'ai parlé dans une vidéo que faire des mauvais rêves, ça veut dire que tu es devenu un sorcier inconscient. Et les sorciers, donc pour te détruire, te transforment en sorcier inconscient. Et là, tu deviens leur jouet. Ils font de ta vie ce qu'ils veulent. Et maintenant, quand par exemple, ils t'utilisent pour aller attaquer les autres, pour aller détruire les autres, shalom à tous qui se connectent, pour aller détruire les autres comme ça. Maintenant, quand par exemple, quelqu'un fait un mauvais rêve et c'est toi qu'on a utilisé, peut-être pour venir coucher avec, si la personne n'est pas enfant de Dieu, elle part chez les marabouts pour aller faire le retour à l'envoyeur. Que vraiment le marabout va te dire que il y a tel qui est venu coucher avec toi, il t'a lancé une maladie, il a volé tes grâces et tout et tout. Maintenant tu pars, l'autre part se laver chez le marabout pour renvoyer à la personne qui est venue l'attaquer. Et la personne là c'est toi. Mais tu ne sais pas que c'est toi, on t'a seulement utilisé. Donc toutes les malédictions que le marabout s'y prononce, si ça te touche. Ça, tu vas te retrouver avec des maladies bizarres. Ah oui, pourtant, quelqu'un t'a utilisé parce qu'on t'a transformé en sorcier inconscient. On t'a utilisé pour aller peut-être coucher avec quelqu'un, attaquer quelqu'un, voler quelque chose à quelqu'un. Et c'est toi qu'on a vu. Donc toutes les flèches là-bas, c'est toi qui reçois. Toutes les malédictions là-bas, c'est toi qui reçois. Maintenant, si tu peux attaquer un enfant de Dieu, tu attaques un enfant de Dieu et l'enfant de Dieu, il part, donc un sorcier t'utilise pour aller attaquer un enfant de Dieu. L'enfant de Dieu part à l'église, comme ces jours-ci, nous sommes en train de faire le retour à l'envoyeur. Quand la personne va prier, retour à l'expéditeur, les malédictions, les maux, tout ça, c'est toi qui reçois. Donc c'est important d'être délivré. Quand tu fais les mauvais rêves, tu dois être délivré de ces mauvais rêves. Tu dois être délivré. Le programme 6, c'était terrible. Les délivrances de ça. Les témoignages, je vous ai dit que les témoignages, l'intégralité, ça sera sur le site de l'école d'Esther, l'écoledesther.com. Allez taper sur internet www.l'écoledesther.com. Vous aurez tous les témoignages. Parce que je ne peux pas vous partager tous les témoignages ici. Quand tu fais les mauvais rêves, je reprends le programme 6, mais ça ne sera pas pareil que la même chose. Ça sera d'autres révélations. Mais si tu fais des mauvais rêves, j'ai des témoignages. Les gens avec qui on a commencé, qui rêvaient des maisons, des familles, couches de nuit, c'est fini carrément complètement. Hein. Le Seigneur les a délivrés. Ils sont délivrés complètement. Donc ça commence toujours par les mauvais rêves. Quand tu fais ces rêves-là, tu es maudit. Les rêves où tu couches dans les rêves, tu manges dans les rêves, tu accumules les malédictions. Et qu'est-ce qui peut bien t'arriver? Rien de bon. Rien de bon ne peut t'arriver. Parce que partout là où tu vas partir, tout sera bloqué. Tout sera fermé parce que tu es maudit. Tu es maudite. Il y a des gens qui font des rêves où ils voient des personnes nues dans les rêves. C'est des malédictions qu'on vient de déposer dans ta vie. Il y a des gens dans les rêves. J'ai écouté les choses dernièrement ici. Inscrivez-vous au programme 6. Le Saint-Esprit a mis quelque chose dans mon esprit. On va commencer à faire des veillées de prière. Parce que pendant les veillées de prière, c'est grave. Les détails qu'on explique, demandez à ceux qui sont dans les programmes, là, envoyez un peu des messages, que les gens lisent un peu les commentaires. Ce que nous faisons dans ces programmes-ci, c'est très fort. Je ne peux pas en quelques minutes venir vous brosser ça. Ça ne représente rien. Ça ne peut même rien représenter.
je vais commencer à faire des veillées de prière, même pour ceux qui ne sont pas dans le programme, vous pourrez vous inscrire seulement même pour la veillée de prière. Je mets le thème de la veillée de prière, parce que ce que nous faisons est très profond. Nous mettons vraiment les vies au propre. Les vies sont libérées. Les choses que j'écoute, comment les gens sont délivrés. Les gens qui vomissent le sang. Les fibromes qui quittent dans les vents. Le Seigneur libère, le Seigneur restaure. La délivrance, c'est l'urgence. C'est un besoin urgent. Tu dois chercher la délivrance. Sinon, ta vie n'aura pas de sens. Ça n'aura aucun sens. Les gens qui vous racontent que l'autodélivrance, tout ça, mon ami. Je n'ai pas encore les preuves, donc je ne peux pas vous dire. Quand Jésus dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour libérer les captifs. Est-ce que Jésus a dit que les captifs vont se libérer eux-mêmes? Venez m'expliquer. Il y a des gens qui sont oints pour libérer les captifs. Mais le problème, c'est que tu dois prier que Seigneur, conduis-moi vers une personne qui est ointe pour libérer les captifs, pour me libérer. Il y a une dame qui est venue l'autre jour, elle m'envoie le message. Elle me dit, maman Dédé, j'avais fait un rêve. Ou quelqu'un me disait que, alors je t'amène, c'est la femme qui va te délivrer. Je t'amène, c'est la femme qui va te libérer. Maman Dédé, il m'a amené, c'est toi la femme là. Dieu m'a montré que c'est pas toi qui va me libérer. Je n'ai pas envie de vous faire écouter ça. Et ceux qui sont dans le programme ont écouté le témoignage. Et il dit, maman Dédé, le type là m'a amené chez une dame. Et là où j'étais, je sentais la présence de Dieu. Maman Dédé, je sais que c'est toi la maman là que le Seigneur m'a montré que je vais te conduire chez une femme qui va te libérer. Que je vais utiliser pour te libérer. Donc tu dois être délivré. Quand tu commences à faire les rêves un genre, les mauvais rêves, tu fais des rêves bizarres, tu te réveilles le matin, peut-être tu as oublié tes rêves et tu ne te souviens pas, mais tu sens ton corps mal, tu vois des blessures sur ton corps, les traces sur ton corps, tu es fatigué. Mon ami, commence à chercher la délivrance. Inscris-toi au prochain programme. Inscris-toi au prochain programme. Parce que tu reçois des malédictions dans ta vie. Et quand tu es maudit, rien ne peut de bon t'arriver. Hein? Tu vas seulement aller tomber sur des histoires comme ce que tu as écouté tout à l'heure. Ce que j'ai partagé tout à l'heure. Et puis tes enfants aussi. Quand tu as les parents maudits, tu nais aussi dans la malédiction. Tes parents étaient maudits. Par les ancêtres, ils faisaient des rêves bizarres. Tu es né dans ça. Des parents maudits, tu es maudit. Tu vas encore accoucher des enfants maudits. De génération en génération, la malédiction, tu vas seulement rencontrer des hommes maudits, des femmes maudites. Vous allez mélanger les malédictions, ça va devenir le cafouillage. Tu as besoin de la délivrance. Tu as besoin de la libération. Tu as besoin que le Seigneur intervienne dans ta vie. Ce programme-là, nous le commençons le 15. Le 15 du mois qui va commencer ici. Et nous allons préparer les 6 prochains mois de l'année. Parce que les 6 premiers mois sont passés. Quel est ton bilan? Est-ce que tu as un bilan? Moi, quand je fais mon bilan des 6 premiers mois, positif, plus, je fais le bilan de tous les mois. Plus. Donc maintenant, le résultat que j'ai eu des 6 premiers mois là, les 6 prochains mois, ça doit être encore augmenté. Donc tu dois venir. Vous avez écouté une maman qui a prié pour ses enfants. Maman, viens prier pour tes enfants. Viens prier pour tes enfants. Viens prier pour ton mari, pour tes frères, pour tes soeurs. Viens prier pour toi-même. C'est important. Nous allons prier tous les soirs. Nous allons faire la délivrance en profondeur. Et je sais que le Seigneur va te libérer. Toi qui n'arrives plus à prier, il y a des personnes qui m'ont dit, maman Dédé, je n'arrive pas à prier. Je n'arrivais plus à prier. Je n'arrivais plus à lire la Bible. À la fin du programme, si il y a une qui m'envoie le témoin, je peux prier 3 heures sans me fatiguer. C'est ça aussi. Toi qui n'arrives plus à tuer un enfant, tu n'arrives plus à prier, ta vie spirituelle n'a plus de sens, tu n'arrives même plus à lire la Bible, tu n'as même plus envie d'aller à l'église. Inscris-toi à ce programme. Ta vie de prière sera requinquée. Tu vas recommencer à prier. Et tu vas lire la Bible. Là, tu vas comprendre. Il y a des gens qui lisent la parole de Dieu, ils ne comprennent pas. Maintenant, tu vas comprendre la parole de Dieu. Parce qu'on étudie la parole de Dieu. Et il y a plein de choses qui se passent. Et tu seras délivré. Et il y a des bénédictions financières comme ça. Les dossiers débloqués. Les bénédictions d'argent. L'argent de ça. Hey! Comment le Seigneur est en train de restaurer les vies. Restaurer les vies. C'est que les témoignages, je ne peux pas tout vous balancer ici parce que je n'ai pas assez de temps. Je vous ai dit ça.
Mais le Seigneur restaure dans tous les domaines, dans le spirituel, côté mariage, côté physique, côté enfant, côté ceci, le Seigneur restaure. Tu as un enfant malade, tu as un enfant qui a des problèmes. Viens t'inscrire, on va prier aussi pour les enfants. Tu as un foyer qui bat de l'aile, viens, tu peux te marier, viens t'inscrire. Tu as des problèmes de... Il y a un témoignage là que je voulais vous partager, mais le temps, elle avait un serpent qui marchait dans son corps. Et je faisais la délivrance. Est-ce que je vous fais écouter le témoignage? Peut-être à la prochaine émission. J'étais en train de faire la délivrance, l'esprit a commencé à parler sur elle. Sa tante là qui dit, la voix de sa tante qui parlait en elle. Sa tante qui disait que la femme, si tu as rencontré même la femme, si où? La femme, si tu vas venir me chasser, donc la femme, c'est moi. Tu vas venir me chasser de mon corps, moi, c'est de ma maison ici. Et je ne faisais que dire le feu, le feu, le feu. Elle dit, bon, je sors, alors je pars où? Je sors, je pars où? C'est ma maison. L'esprit est parti. Tu as les serpents qui marchent dans ton corps, là, qui marchent comme ça. Inscris-toi au programme-ci. Et le 5 du mois prochain, donc le premier dimanche du 7e mois, nous serons à Paris. Nous allons commencer notre culte d'action de grâce. Ça sera un culte de délivrance. Toutes les personnes avec qui j'ai prié depuis le confinement jusqu'ici, venez sceller votre délivrance. Venez à ce culte. L'adresse, on va vous mettre au bas de l'écran. Venez à ce culte à Paris, 8 rue des Gaillards, 95 140 Gaches, les Gonesse. Venez le 5 là, c'est le 5, Venez, vous êtes à Paris, vous êtes où? Commencez déjà à réserver les bus, réserver tout ça là. Venez, je serai à Paris pour ce culte-là. Et vraiment, je veux des personnes avec qui j'ai prié. J'ai prié pour vous, on ne s'est pas vu, mais je veux prier. La Bible dit, je vais prier sur vous en live. Venez à ce culte. On va prier et le Seigneur va vous libérer. Le Seigneur va vous libérer. Le Seigneur va vous libérer. Ne caresse plus tes problèmes là. Ça va s'aggraver. Il y a une femme qui m'a dit l'autre jour, j'avais les couches de nuit, je négligeais. Maintenant ça s'empire. Ça va s'empirer. Et ils ne viennent pas pour arranger. Ils viennent pour gâter ta vie. Donc ne néglige pas. Et je parle aux parents. Posez les questions à vos enfants. Demandez à vos enfants ce qu'ils font. Dans les rêves. Moi, tous les jours, je prie à mes enfants. Il y a une dame qui m'a dit que mais tu es bien, tu pries avec tes enfants. Elle dit, ma première église, c'est ma maison, ce sont mes enfants. Je prie avec eux, je les délivre. Tous les jours, comme je prie avec les gens, je prie aussi avec eux. Et tous les matins, je demande, vous rêvez de quoi? Il y a une qui me dit, maman, moi, je rêve que je prie. Moi, je rêve que je lis la Bible. Moi, je rêve que ceci. Je pose les questions à mes enfants. Donc, ne pensez pas seulement à vous, pensez aussi à vos enfants, pensez à vos conjoints pour avoir une vie stable, une vie en paix. Vous devez penser à eux. Donc, je serai à Paris, venez à Paris, vous êtes en Allemagne, partout, venez. Nous avons ce culte-là d'action de grâce, de délivrance, le 5-07, dedans. Je ne sais pas dans combien de week-end, nous allons être à Paris et nous allons glorifier le Seigneur, magnifier le Seigneur. Dans ce programme-là, inscrivez-vous. Ceux qui veulent s'inscrire, écrivez-moi sur WhatsApp. Je vous dirai comment vous faites pour vous inscrire. Alléluia. Mais si toi, tu peux prier avec tous les indices que je donne, tu peux prier, tu écoutes et tout. Tu écoutes les vidéos, prie chez toi. Mais si tu as besoin d'un accompagnement, que je t'écoute, parce que je ne peux pas tous vous écouter, tu dois t'inscrire à ce programme. Alléluia. Je suis Maman Tsala. Nous avons 2 chaînes YouTube. Il y a Tam des Nations, première chaîne. Il y a l'école d'Esther. Tam des Nations, c'est la chaîne où il y a toutes nos vidéos, les vidéos du Bishop, des Bishops, les vidéos du Tam des Nations, Cameroun, Paris, partout, les témoignages, les vidéos de l'école d'Esther. Donc en fait, c'est notre chaîne où il y a tout dedans, toutes les vidéos. Maintenant, la chaîne de l'école d'Esther, il n'y a que les vidéos de l'école d'Esther. Ça veut dire que si tu cherches une vidéo spéciale qui t'a échappé, tu vas là-bas. Tu vas te retrouver parce que ce n'est que ça qui s'affiche. Alléluia. Donc, abonnez-vous à ces chaînes-là. Partagez les vidéos. Regardez les vidéos. Priez avec. Quand tu écoutes une vidéo, n'écoute pas comme si tu écoutais un film. Écoute, prends ton temps. Dis, je vais écouter telle vidéo de l'école d'Esther ou bien du Temple des Nations. Tu as ton cahier et tu prends tes notes. Ce qui te concerne. Et quand la vidéo finit, tu pries pour ta vie. N'écoutez plus les vidéos comme... Non, on fait ça pour réveiller vos esprits, pour que vous priez avec. C'est ça.
Tu peux faire un programme, tu dis, je vais prier, Seigneur, je vais écouter. J'ai parlé avec une femme l'autre jour, elle me dit que elle priait, elle cherchait le Seigneur, elle a dit au Seigneur, Seigneur, je te cherche. Et elle est tombée sur de nos vidéos. Et quand j'ai commencé à prophétiser sur elle, elle me dit, tu prophétises aussi? Ah, je ne savais pas que tu... J'ai commencé à lui raconter sa vie, dit dans ta maison comme ci, comme ça, tout ça. Je ne l'ai jamais vu, on n'a jamais parlé. Elle me dit, donc tu prophétises aussi? J'ai dit, mais oui. Elle me dit, mais tu ne parles pas de ça dans tes vidéos, que tu fais les prophéties. Je lui dis que je ne suis pas féticheuse. Je suis une servante de l'Éternel, je parle de la parole de Dieu. Mais quand Dieu nous appelle, il nous donne les dons. Hein? Des dons pour le perfectionnement des saints. Elle était tellement dépassée. Je lui dis à ton mari qu'on va l'empoisonner bientôt. Que les gens avec qui il boit là, elle me dit, maman, tous les soirs, mon mari boit devant ma cour avec les voisins. Il boit. Je dis que tu me connais. Elle me dit non. Tu m'as vu. Elle me dit non, je t'ai vu. Non, je connais ton mari. Non. Mais le Saint-Esprit me dit de te dire qu'il ne doit plus boire comme ça parce qu'on va l'empoisonner. La femme était dépassée. Elle me dit, donc tu prophétises aussi. Je dis, mais c'est pas possible. Donc, abonnez-vous à ces chaînes-là. Et si vous voulez un accompagnement, vous voulez qu'on vous écoute parce que vous aimez beaucoup bavarder, vous avez des histoires là, des casseroles là, oui, le démon est monté, que je viens écouter, mettre mes oreilles pour écouter tes histoires là. Il faut que tu t'inscrives au programme. Donc, je suis Maman Tsala. Je vais prier avec toi pendant quelques minutes avant qu'on ne se sépare. Alléluia. Tu vas d'abord recevoir le Seigneur parce que c'est important. Tu dois recevoir le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, fais cette prière avec moi, Père éternel. J'ai entendu ta parole et j'ai eu le cœur vivement touché. Je reconnais que le Seigneur Jésus-Christ est mon Seigneur et Sauveur personnel. Je demande pardon pour le péché d'Adam et Ève, les péchés de mes ancêtres et mes péchés personnels. Que le sang de Jésus vienne me laver, mon âme, mon esprit, mon corps, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, accorde-moi le Saint-Esprit, inscris mon nom dans le livre de vie, au nom de Jésus. Je suis enfant de Dieu. Amen, amen, amen. Alors maintenant, toi qui as fait cette prière, je prie pour toi que la grâce de Dieu te touche là où tu es, que l'onction de Dieu te touche, que la puissance du Saint-Esprit descende sur toi. Au nom de Jésus, je dis amen. Je vais prier avec toi maintenant une prière spéciale. Nous devons allumer le feu. Les prières qui marchent sont des prières de feu. Je t'ai toujours dit qu'en toi, allume le feu. Dans ta maison, allume le feu. Sur tout le monde à côté de toi, allume le feu. Allume le feu partout. Alors ouvre ta bouche, commence à invoquer le feu de Dieu. Commence à invoquer le feu de Dieu. Commence à invoquer le feu du Saint-Esprit. Dis, Saint-Esprit, descends dans mon âme. Descends dans mon esprit. Oui, Seigneur. Parce que la Bible dit quand Jésus a été baptisé, le Saint-Esprit est descendu. Le baptême, c'est quoi? C'est la conclusion de la nouvelle naissance. Mais toi qui as reçu le Seigneur, maintenant tu as reçu le Saint-Esprit parce que tu as demandé pardon pour le péché originel. Donc maintenant, tu dois demander au Saint-Esprit de te remplir et de te recouvrir. Alors ouvre ta bouche. Nous allons prier comme ça pendant quelques minutes pour dire, Saint-Esprit, descends dans mon âme, descends dans mon esprit, descends dans mon corps. Au nom de Jésus, je prie que le Saint-Esprit, parce que tant que le péché originel est en toi, le Saint-Esprit ne peut pas descendre. C'est pour ça que je t'amène d'abord à faire la prière du pécheur, à recevoir Jésus-Christ. Quand tu reçois dans Jésus, tu demandes pardon pour le péché originel. Le Saint-Esprit descend en toi. Commence à dire, Saint-Esprit, remplis-moi. Descends dans mon cœur, descends dans mon âme, descends dans mon esprit. Descends, descends, descends. Que le Saint-Esprit descende dans moi. Descends, descends, descends. Seigneur, que ton feu descende dans mon âme, descend dans mon esprit. Le feu, le feu, le feu, le feu. Le feu du Saint-Esprit descend. Le feu du Saint-Esprit descend. Descends dans mon âme, dans mon esprit, descends dans mes pensées, descends, 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 descends. Au nom de Jésus, que le feu, le feu, le feu, le feu. J'invoque le feu dans mon corps, j'invoque le feu dans mon âme, j'invoque le feu dans mon esprit, j'invoque le feu dans mes pensées, j'invoque le feu dans mon corps, à l'intérieur comme à l'extérieur. Tu dois préciser, parce que la prière
efficace et une prière de précision. Dis le feu dans mon corps, à l'intérieur comme à l'extérieur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, j'allume le feu dans mon âme, j'allume le feu dans mon esprit, j'allume le feu dans mon cœur, j'allume le feu. Commence à allumer le feu dans toutes les parties de ton corps. Tu as mal à la tête, allume le feu dans ta tête. Dis j'allume le feu dans ma tête, j'allume le feu dans mes yeux, j'allume le feu dans ma bouche, j'allume le feu dans mes organes, dans mes poumons, dans mon être intérieur, dans mon homme intérieur. Sur ma peau, j'allume le feu. Au nom de Jésus, dans ma maison, j'allume le feu. Sur mes enfants, j'allume le feu. Sur mon mari, sur ma femme, j'allume le feu. Dans toutes les pièces de ma maison, j'allume le feu, j'allume le feu. Au nom de Jésus, si tu as un parent peut-être divorcé et tu envoies toujours ton enfant chez le parent, mon ami, allume le feu sur le parent là lui-même. Allume le feu sur ton ex-mari là. Allume le feu sur sa femme ou bien ton ex-femme. Allume le feu sur toutes les personnes qui sont dans cette maison. Tu dois toujours allumer le feu là-bas. Dis j'allume le feu chez vous. Aucun esprit impur ne va détruire l'enfant. Et tu sais qu'on peut mettre les esprits à l'enfant là pour venir te nuire. Donc le feu là va protéger ton enfant. Le feu là va te protéger toi-même. Allume le feu seulement. Partout là où tu vas, tu allumes le feu. Dans ton lieu de service, tu allumes le feu. Dans tout ce que tu fais, ce n'est que le feu, le feu, le feu. Le feu à volonté. Tu laisses le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Maintenant, tu dois allumer le feu dans la famille où tu es né. Maternel, paternel, tous les sorciers, conscients, inconscients, tu allumes le feu, que le feu de Dieu les suprême, dans leur confrérie, que le feu de Dieu descende sur eux, dans leur chambre noire. Il y en a qui ont des chambres noires dans leur maison, il y en a qui ont des sanctuaires dans leur maison, il y en a qui ont des hôtels dans leur maison. Vois seulement le feu là-bas, détruis, 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 tout hôtel où mon nom est invoqué, tout sanctuaire dans la maison de quelqu'un qui est en train de faire des pratiques sur mon nom, dans la maison d'un féticheur. Toute personne qui allait rencontrer un féticheur pour me nuire, pour me détruire, c'est le feu que j'envoie chez toi. C'est le feu que je t'envoie. C'est le feu du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit, j'allume le feu, j'allume le feu. J'allume le feu côté maternel, côté paternel, dans la famille, le village, tout le village, tous les sorciers de ton quartier, les sorciers là où ton enfant va à l'école. Au nom de Jésus, dans l'école de tes enfants, envoie le feu là-bas, sur les maîtresses, sur les camarades. Au nom de Jésus, sur les professeurs, tu envoies le feu. Quand tu vas au marché, avant de quitter ta maison, envoie le feu sur tous les commerçants, envoie le feu sur toutes les marchandises. Quand tu rentres du marché, tu as fini de faire les courses, avant d'utiliser quoi que ce soit, commence à allumer le feu sur tout ce que tu as acheté et tu déclares au nom de Jésus que tout ce que j'ai acheté est sanctifié par le feu de Dieu, par le sang de Jésus. Au nom de Jésus, toute manipulation satanique annulée par le feu, tous les démons affectés à ces articles, je vous ordonne de partir, de libérer au nom de Jésus. Tu dois allumer le feu partout. Avant de manger, allume le feu. Allume le feu. Je vous ai partagé une vidéo, vraiment, je m'excuse pour la vidéo là, je l'ai même supprimée. Comment qu'une femme part au supermarché prendre les concombres pour aller se masturber avec. Et tu vas prendre ça pour aller manger. Et ces choses-là, on ne fait pas cuire. On mange ça cru. On fait ça en salade. Hein? Donc, en plus des démons que tu vas porter, tu portes les microbes. Donc, tu dois allumer le feu. Tu ne dois être qu'une boule de feu qui se déplace. Tu montes le feu. Tu descends le feu. Dans mon sommeil, le feu. Sur mes enfants, le feu. Mes habits, c'est le feu. L'eau qui coule dans ma maison, le feu. L'air que je respire, le feu. Tout, c'est le feu, c'est le feu, c'est le feu. Tu dois marcher, vivre dans le feu. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Au nom de Jésus de Nazareth. Aucun sorcier ne peut t'embrouiller. Dans mon esprit, il ne peut pas t'embrouiller quand tu es quelqu'un qui vit avec le feu. Ils vont te dire, oui, vos prières là, vous tuez les gens, mon frère. On ne tue pas les gens, on chasse les démons. Si tu as les démons là, ça va fuir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans tes comptes bancaires à vous, allume le feu. Les révélations, je ne peux pas vous donner ceci, je donne à ceux qui prient avec moi. Dans tes comptes bancaires, allume le feu. Il y a des gens que l'argent disparaît dans la banque. L'argent même que tu prends dans la banque, tu ne sais même pas les qui ont donné l'argent, les qui ont fait. Allume le feu. Dis Satan au nom de Jésus. Allume le feu. Tu vas à l'hôpital avant de partir à l'hôpital. Allume le feu sur toi. Dis que comme je pars là, je vais rentrer. Je pars avec mes deux pieds, je rentre avec mes deux pieds. Quand tu arrives dans la salle qu'on te donne,
Quand on te donne, tu mets l'huile d'onction sur la porte, tu allumes le feu dans la salle là. Toi qui travailles avec les vieillards, tu travailles à l'hôpital. Avant de partir, allume, déclare qu'avec tous les patients que je vais rencontrer aujourd'hui, j'allume le feu sur vous. Parce qu'il y a des patients sorciers. Il est parti en sorcellerie, on l'a frappé. Il vient à l'hôpital se faire soigner. Toi qui es simple, tu vas mourir, il va te changer. Il va te changer. Donc c'est l'école, c'est l'école du feu. L'école qui t'enseigne les prières de feu. Alléluia. Donc je suis Maman Tala. Je prie que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur t'accorde sa grâce. Alléluia. Si vous voulez me contacter, j'ai mon numéro WhatsApp qui est affiché. Quand vous m'écrivez, ne me dites pas bonjour. Vos salutations, je n'ai pas besoin de ça. Viens m'expliquer ton problème. Dès que tu me dis bonjour, tu t'arrêtes, que tu vas venir te répondre, je supprime. Hein? Tu viens bonjour et tu continues à dire ce que tu as dit. Je lis et je te réponds. Donc, si tu viens là, je te supprime, je ne te réponds pas. Je ne suis pas là pour te répondre au bonjour, comment tu vas. Tu ne peux pas résoudre mes problèmes, mon frère. Si tu te dis que je veux l'argent, tu ne vas pas me donner. Hein? Donc, viens m'expliquer tes problèmes. Ne viens pas me demander comment je vais. Est-ce que j'ai dormi, tout ça. Ne te regarde pas. Donc, écrivez-vous, écrivez-moi. Et nous allons prier. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie. Alléluia. Amen, amen, amen. À très, très bientôt. Merci d'aller vous abonner à nos pages YouTube. Amen.